Howdy folks! 55 jours. 55 jours que les Américains ont voté lors de cette élection 2020. 55 jours et on ne peut toujours pas faire confiance aux résultats. 55 jours de marathon et une seule question. Quand est-ce qu'on en aura terminé avec ce cirque? Vous êtes sur The American Dream et bienvenue dans ces points quotidiens de suivi de l'élection. Avant de commencer, je voudrais tenter une expérience. Si vous faites partie des 2000 personnes qui ne rataient pas un live, déjà merci beaucoup. Mais pouvez-vous aujourd'hui mettre un like à la vidéo? Je voudrais voir si on peut noyer les quelques haters avec notre communauté de gens raisonnables. Merci encore à tous ceux qui jouent le jeu. Aussi, cette vidéo sera sans doute monétisée et je vous rappelle que le contenu est disponible à l'identique et sans pub sur Odyssey, le lien est en description. Je l'ai évoqué plusieurs fois lors des lives, deux dates importantes approchent. La première, c'est celle du 6 janvier, où les votes des grands électeurs seront lus et pris en compte officiellement par le Congrès. La deuxième est celle du 20 janvier, où quoi qu'il arrive, Trump termine son mandat à midi, et où aura lieu la cérémonie d'inauguration du prochain président. Et oui, même si Trump est réélu, il y aura bien une cérémonie d'inauguration. La date du 6 janvier va aller très vite, et vous pouvez aller voir la vidéo du J+46 si vous souhaitez voir comment cette session au Congrès va se dérouler en détail. Dans le passé, cette session était plus symbolique qu'autre chose, puisque d'habitude le nom du gagnant est clair dès le soir de l'élection, ou bien dans les jours qui suivent si ça traîne un peu. En 2020, on le sait, 7 États ont présenté des listes concurrentes de grands électeurs. Cette session de dépouillement au Congrès des listes d'électeurs s'annonce donc intéressante mais surtout décisive. On peut donc se demander combien de temps tout ça peut encore durer. En effet, lors de cette session au Congrès, il suffit qu'un membre du Sénat et un membre de la Chambre objectent le vote d'un grand électeur pour que les deux chambres se séparent et délibèrent de leur côté. Lors d'un live, j'ai laissé entendre qu'avec toutes ces objections, le processus pourrait durer indéfiniment. Or, hier sur Twitter, quelqu'un m'a parlé d'une loi qui limite la longueur des débats, et c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo pour essayer de voir combien de temps cette bataille pour l'élection va encore durer. Pour info, si cette session au Congrès durait indéfiniment et que le Congrès n'arrivait pas à statuer sur qui sera le prochain président, ça n'arrange pas du tout Trump. En effet, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quoi qu'il arrive, le mandat de Donald Trump et de son vice-président Mike Pence s'arrête le 20 janvier à midi. Si d'ici là le Congrès n'a pas statué, alors la présidente de la Chambre prendra la présidence par intérim. La présidente de la Chambre est actuellement Nancy Pelosi, une démocrate. Et elle prendrait le rôle de présidente le temps que le Congrès se décide. Bon, le 6 janvier donc, le Congrès se réunira. Les votes des grands électeurs seront dépouillés par ordre alphabétique des États. Pour chaque grand électeur, le président du Sénat demandera s'il y a une objection. Il suffit qu'un seul membre de la Chambre des représentants et un seul membre du Sénat se joignent ensemble pour contester afin de déclencher une procédure de débat. Une fois déclenchée, les deux chambres doivent se séparer et débattre chacune de leur côté. On pourrait penser que les deux chambres pourraient débattre indéfiniment et que le processus pourrait durer pendant 4 ans jusqu'à la prochaine élection. Cependant, il y a bien une loi qui codifie comment ces débats dans les deux chambres doivent se dérouler, et cette loi impose également des limites de longueur de débat. Laissez-moi vous présenter 3 US Code paragraphe 17, lien en description. Je vous affiche en haut le texte original et une traduction en bas. Lorsque les deux chambres se séparent pour statuer sur une objection, chaque sénateur et représentant peut prendre la parole sur cette objection ou cette question pendant 5 minutes, et pas plus d'une fois. Mais après que ce débat aura duré 2 heures, il incombera au président de chaque chambre de poser la question principale sans autre débat. Ok, donc ici on a bien une limite à la longueur des débats. Les chambres ne peuvent pas passer plus de 2 heures à débattre. Aussi, chaque prise de parole ne peut pas durer plus de 5 minutes et est limitée à une intervention par élu. Si au bout de 2 heures il reste des élus qui souhaitent prendre la parole, tant pis, le président de la chambre doit appeler au vote. Je rappelle que les deux chambres se réunissent simultanément, et qu'il faut que les deux en même temps soient d'accord pour exclure un vote afin qu'il soit officiellement exclu. Bon, très bien, faisons le calcul. Nous avons 7 États avec 2 listes de grands électeurs concurrentes. En tout, ça fait 84 grands électeurs. Les objections se font par grand électeur et non par État. Imaginons que ces 84 grands électeurs fassent l'objet d'objections. Il faut donc compter 168 heures de débat. À raison de 8 heures par jour, on peut donc traiter 4 grands électeurs par jour, ce qui veut dire qu'il faut compter 21 jours pour finir le process. Oui, le Congrès peut faire des journées de plus de 8 heures, mais il faut compter le moment où les chambres se réunissent au Congrès, lancent une objection formelle, se reséparent, s'installent, débattent, votent, puis retournent dans la même pièce. Ça, plus les sénateurs qui marchent pas vite, et les pauses déjeuner, je trouve déjà très optimiste de compter traiter 4 cas par jour, mais bon. Bref, 21 jours, à raison de 5 jours par semaine, ça nous emmène jusqu'au 4 février.
C'est après le 20 janvier, et la date de fin du mandat de Donald Trump. Ça veut dire que Nancy Pelosi deviendrait la première femme à la présidence américaine pendant une petite semaine. Mais bon, elle ne pourra pas faire grand-chose vu que le Congrès sera occupé à la remplacer. On peut également imaginer le scénario maximal, celui où le Congrès rentre dans un sketch de contestation pour tous les grands électeurs et pas seulement pour les 7 États clés. Il y a 538 grands électeurs, toujours en comptant 2 heures par objection et par électeur et 4 objections traitées par jour, il faudrait alors plus de 6 mois pour passer tous les électeurs en revue. Et donc le Congrès n'aura terminé son process que le 11 juillet, toujours en comptant 5 jours de travail par semaine. Bon, on peut maintenant répondre à la question. Quand est-ce que ce cirque va se terminer ? Eh bien, tout dépend de ce qui se passe le 6 janvier. Je vois 3 possibilités. Numéro 1, personne n'objecte, et la question elle est vite répondue, donc on connaîtra le prochain président du Monde Libre qui sera inauguré le 20 janvier. Numéro 2, nous avons un nombre indéterminé d'objections qui retardent le processus. Le Congrès pourrait continuer le processus pendant plusieurs jours, voire semaines, voire dans le pire scénario jusqu'au 11 juillet, même si c'est peu probable. Scénario numéro 3, le Congrès réalise le cirque que ça va être, et soit les élus, soit le vice-président Mike Pence qui préside cette procédure, décident de mettre en place un autre moyen. Que ce soit par Mike Pence qui s'interdit de présenter les listes de grands électeurs pour Biden, ou bien que le Congrès décide de mettre en place une commission indépendante comme on l'a vu lors de l'élection de 1876. Oui, avec ce scénario numéro 3, tout est possible, mais c'est la seule qui semble favoriser Trump. Puisque dans le scénario numéro 1, ce sont vraisemblablement les listes signées par les gouverneurs, donc les listes Biden, qui seront prises en compte. Et dans le scénario numéro 2, il suffit que la Chambre des représentants à majorité démocrate décide de refuser l'objection des républicains pour que les grands électeurs officiels, entre guillemets pour Biden, soient pris en compte. Ce scénario numéro 2 ne servirait qu'à retarder la procédure. D'ailleurs, en parlant de retarder, il faudrait pas que ce soit retardé trop longtemps, parce que quoi qu'il arrive, le 20 janvier, le mandat de Donald Trump et de Mike Pence s'achève. Si le Congrès n'a pas fini son processus à ce moment-là, alors Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, prendra la présidence par intérim le temps que le Congrès se décide. Quoi qu'il arrive, je serai live le 6 janvier à partir de 19h heure française, et nous suivrons tout ça en direct et en français. Inscrivez-vous donc pour pas rater ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer. Si vous souhaitez discuter de l'élection avec la communauté, parce que je sais que les commentaires YouTube c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, n'hésitez pas à rejoindre le Discord The American Dream, le lien est en description. Si vous ne savez pas, Discord c'est un forum de discussion, c'est complètement gratuit, et vous pouvez rejoindre, discuter, échanger des images, échanger des liens, et donc c'est ce qu'on fait tous les jours avec de plus en plus d'entre vous. Donc le lien est en description également. Merci à tous ceux qui choisissent d'aider la chaîne, le contenu sera toujours 100% gratuit et disponible pour tout le monde sur YouTube et Odyssey. Et je remercie quand même les héros du parti, ceux qui ont fait des dons de plus de 10$. Vous m'aidez à soutenir la chaîne avec ces vidéos qui sont un peu démonétisées de temps en temps. Donc merci beaucoup à vous. Likez si vous avez appris un truc aujourd'hui, et moi personnellement, on vient juste de me parler de ce texte de loi qui impose une limite de longueur de débat. Vous êtes sur The American Dream, God bless Américain.